bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce jour de nous retrouver à nouveau autour de notre émission, donc la minute de la parole. Donc, nous avons au cours de cette émission quelques minutes d'exhortation, d'encouragement pour que votre foi soit boostée et que la parole de Dieu, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, puisse continuer à jouer son rôle dans nos vies. Alors, je vous invite ainsi à vous incliner dans la prière. Nous allons tout simplement recommander au Seigneur ces moments. Nous prions. Père, nous venons dans le nom de Jésus, Seigneur, te recommander, Seigneur, ces temps que tu avais déjà prédestinés d'avance. Seigneur, ta parole, oui, est une lampe à nos pieds et nous avons besoin, Seigneur, de ta parole pour éclairer notre marche. Car nous savons une chose, c'est que tu es celui qui nous a tant aimés, Seigneur, que tu nous as rachetés au prix de ton Fils Jésus, afin que nous fassions la gloire de ta personne. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons commencé. Alors, aujourd'hui, nous continuerons donc l'étude de notre texte. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Alors, la dernière fois, nous sommes appesantis sur le verset 13, qui nous interpellait sur le fait pour nous d'être le sel de la terre. Mais aujourd'hui, au verset 14, nous allons voir le verset 14 qui nous dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, ici, dans ce texte de la parole, la Bible nous rappelle et nous dit que vous êtes la lumière du monde. Ici, c'est Jésus qui parle. C'est une déclaration qu'il fait. Et cette déclaration confirme, Jésus établit, c'est une vérité indéniable. Tous ceux qui ont fait de Jésus leur sauveur et leur Seigneur personnel, tous ceux qui sont nés de nouveau, le Seigneur déclare et dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière de votre famille. Vous êtes la lumière dans votre milieu professionnel. Vous êtes la lumière dans votre université, votre institut, votre école. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière dans le pays, dans lequel vous vivez. Vous êtes la lumière. C'est ce que Jésus nous dit ici. Chers frères et sœurs en Christ. Essayons un peu de comprendre, en fait, la caractéristique en fait, de la lumière dans le plan naturel. Déjà, la lumière est un rayonnement électromagnétique. Donc, qui a donc cette particularité, c'est qu'en fait, la lumière, en fait, relâche une forme d'énergie rayonnante. Ça, c'est sur le plan naturel. Donc, lorsqu'on voit le soleil, quand il brille à son zénith, en fait, le soleil relâche une énergie, en fait, rayonnante. Alors, la lumière est essentielle à la vie. La lumière transporte de l'énergie. Voilà pourquoi, en fait, elle est essentielle à la vie. La lumière est essentielle aux végétaux. C'est la lumière qui nourrit les végétaux. Comme pour dire, sans la lumière, les végétaux en fait auront du mal à expérimenter le processus de la photosynthèse. C'est sur le plan naturel. La lumière a une telle importance.
Jésus ici nous dit, de la même manière que sur le plan naturel, la lumière a une haute importance, car sans la lumière, tout est mort. Il en est de même. Jésus a fait de nous la lumière dans ce monde. Et c'est pour dire que nos vies, en fait, libèrent un rayonnement. Nos vies, ta vie libère un rayonnement qui est utile pour ta famille, qui est utile pour ton couple, qui est utile pour tes enfants, qui est utile pour ton milieu professionnel, qui est utile pour ton quartier, qui est utile pour ta nation. Tu es la lumière du monde. Alors, c'est pour dire que tu libères une énergie de vie, une énergie de paix, une énergie de guérison, une énergie de santé parfaite. Tu libères une énergie. Comme pour dire, sans toi, sans la lumière que tu es, le milieu professionnel dans lequel tu évolues, en vérité, va être privé de quoi? Sera privé du rayonnement, de ces rayonnements que tu aimais. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce que Jésus a fait de nous, ce que Jésus a fait de toi, étant d'une importance capitale que sans toi, ton milieu familial, ton milieu professionnel, en fait, ne bénéficiera pas de ce potentiel qui est en toi. Jésus nous rappelle, le chrétien né de nouveau est la lumière du monde. Réalise cela par la parole qui est en toi. Cette lumière doit être expressive. C'est pourquoi il est dit, au verset 14, la suite dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Comme pour dire, tu as la responsabilité. Il y a une programmation divine dans ta vie qui fait en sorte que de là où tu te trouves, les rayonnements, en fait, qui sont en toi, doivent se répandre autour de toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas te négliger. Le soleil ne se néglige pas parce que le soleil sait quelle est son importance. Non, le soleil sait qu'elle doit se lever le matin. Comme on l'a vu dans les livres. Oui, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Le soleil, en fait, fait un parcours pour accomplir son mandat. Dieu te dit ce matin, en ce jour, lève-toi et parcours, en fait, la distance qui est programmée dans ta vie, afin que partout où tu passeras, ce rayonnement de vie, ce rayonnement de guérison, ce rayonnement de puissance, ce rayonnement de faveur et de grâce puisse toucher, en fait, ceux par qui, en fait, auront la grâce et la faveur de te rencontrer. Oui, lorsque le soleil se lève à l'est, du côté de l'Asie, il traverse, passe par l'Afrique, continue jusque dans tous les autres continents. Et chaque continent est impacté par cette lumière, par cette vie, par cette énergie, par ce rayonnement. Je voudrais te dire, ne te néglige pas, car tu n'es pas n'importe qui. Jésus a fait de toi la lumière, dans la dimension spirituelle, la lumière même dans le plan naturel, dans ton milieu social. Tu es lumière, ne te néglige pas. Prends position, joue le rôle que Jésus attend de toi. Alors, Jésus sera satisfait de ce que tu auras en fait exercé le ministère qui est attaché à ta vie. Ne te néglige pas. C'est pourquoi Jésus dit au verset 16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Oui, la lumière que tu es doit luire, est appelée à luire devant les hommes, à luire devant tes enfants, à luire devant ton épouse ou ton époux, à luire devant ta famille, à briller dans ton milieu professionnel, quel que soit l'endroit.
laisse cette lumière éclater afin que notre Dieu soit glorifié. Ce matin, certainement, c'est la première fois que tu écoutes tu tombes sur cette vidéo ou ce programme, voudrais-je dire. Tu n'as peut-être pas encore fait de Jésus ton Sauveur et ton Seigneur personnel. Je t'invite tout simplement à répéter ces quelques paroles qui feront en sorte que tu sois en alliance avec ton Seigneur Jésus-Christ. Par son sang, répète pendant cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que ta parole déclare que tu as fait de tous ceux qui viennent à toi, tu fais d'eux des lumières. Seigneur, c'est pourquoi en ce jour, je prends la décision de faire de toi mon Sauveur et mon Seigneur personnel, en t'acceptant dans mon cœur et en renonçant au monde, en renonçant au péché, afin que, Seigneur, je sois cette lumière qui pourra aussi impacter sur ma génération. C'est dans le nom de Jésus, Seigneur, que j'ai prié. Je vous bénisse, vous qui avez écouté ce message. Vous voulez certainement venir, en fait, communier avec nous un de ces dimanches. Nous sommes situés derrière, nous sommes à Mindoubé 2, situé derrière la pharmacie de Mindoubé 2, le centre missionnaire Ephata, Réma Ephata. Et là, vous nous trouverez et nous communierons ensemble. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir la semaine prochaine. Merci encore une fois pour ça.